Comment Florentino Pérez a maintenu le Barça en vie en leur faisant éviter la plus grosse erreur de leur histoire. Au centre de l'histoire, le président du Barça, Joan Laporta, qui a tout tenté en secret pour conserver Messi, avant de devoir abandonner. Tout commence lors d'une réunion, le 3 juillet 2021, entre Joan Laporta, Javier Tebas, président de la Liga, et Jaume Roures, connu en France pour avoir été le visage de Mediapro. Le trio évoque l'accord avec CVC, que le Barça s'apprête à intégrer afin de récolter les fonds qui permettront de prolonger Lionel Messi. Pour ceux qui ne savent pas, CVC signifie Citicorp Venture Capital et c'est un géant de la finance. Après la réunion, Laporta prévient Jorge Messi, le père du joueur, que tout va pouvoir s'arranger. Tout ça dans le dos de la direction catalane. Un mois plus tard, le 2 août 2021, Javier Tebas annonce que tous les clubs du championnat, hormis le Real Madrid, ont intégré l'accord. Florentino Pérez, président du club madrilène, est furieux de ne pas avoir été mis au courant. Il estime que l'accord ne profite pas aux gros clubs comme le Real ou le Barça et contacte alors la direction catalane, qui n'était pas au courant de l'accord passé par Joan Laporta lui-même. Cet accord revenait à hypothéquer le club pour 25 ans. C'est-à-dire si la dette n'était pas remboursée, le Barça n'existerait plus tout simplement. Ferran Reverter, directeur général du Barça, appelle alors José Elias, qui a investi 40 millions d'euros de sa poche pour soutenir la campagne de Laporta. Laporta, sous obligation de Elias, n'a pas le choix. Il doit faire machine arrière pour ne pas mettre en péril sa présidence. Conséquence directe, il n'a pas pu tenir sa promesse électorale et prolonger Lionel Messi. En vérité, Joan Laporta voulait ficeler cet accord en secret. Il voulait prolonger Messi, puis ensuite l'annoncer publiquement, et tout ça en mettant la vie du club en danger. Mais son plan s'est écroulé pour le bien de tous. Heureusement. Sinon, savais-tu ?